Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui est en 3 choix. Le thème, quels sont mes dons, mes talents. Parfois, ça fait du bien de l'entendre ou de le réentendre pour ne pas oublier selon la période que l'on traverse. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. En 1, vous avez le choix avec la chrysocole. En 2, le cristal de roche. Et en 3, la jade. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Hop. Alors, il y a 2 cartes que je garde pour la fin, pour voir si ça nous donne des infos complémentaires ou si ça ne fait que confirmer ce qui a été dit précédemment. On a la carte de la force. Donc là, pour moi, on est sur des personnes, par leur expérimentation, elles ont su dompter leur énergie yang, leur énergie de feu. Elles ont su développer une grande force, une grande résilience, mais aussi une écoute d'elles-mêmes. Elles ont su aller travailler sur leur part d'ombre, les mettre en lumière, arriver à ouvrir leur cœur malgré les défis. Donc là, ce qu'on ressent, des personnes quand même qui savent jongler face aux situations, aux personnes qui savent faire preuve d'adaptabilité et qui, avec ce signe de l'infini, vous voyez, ont la capacité à voir le potentiel en chaque chose et en chaque situation. Peut-être que les autres ne le voient pas, mais vous, vous avez cette capacité. Ce côté aussi, je vois le verre à moitié plein. Il y a toujours des solutions à ce que j'expérimente. Ou en tout cas, essayer de transmettre ça aux autres. On est sur des personnes qui ont fait preuve de courage plus d'une fois dans leur vie et qui savent aussi quand le moment est juste pour intervenir, pour parler, pour passer à l'action. Et tout ça, c'est grâce à votre expérimentation de la vie. Vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on apprend dans les livres ou en formation, en tout cas pas pour vous. On a quand même une dominante de la couleur vert et le chakra du plexus et du cœur sont mis en avant avec ce pendentif. Donc on a des personnes qui ont pu mettre du temps à prendre leur place et à être dans une ouverture, on va dire, constante du chakra cœur. Parce que la vie vous a fait relever de nombreux défis, beaucoup sur la sphère relationnelle, et vous vous êtes protégé régulièrement, peut-être même renfermé, mis à part pour vous ressourcer, vous régénérer et prendre le temps de guérir. Donc il y a une grande sagesse en vous que vous pouvez dégager ou transmettre aussi. Ça dépendra de chacun. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous savez faire preuve de force et de courage. On a le 9 de coupe. Donc, je vous parlais du plexus. Là, j'ai envie de dire qu'il revient. Aujourd'hui, vous incarnez de plus en plus votre lumière intérieure. Aujourd'hui, vous arrivez à trouver les ressources et les trésors qui sont en vous. Et c'est tellement bon, ça fait tellement du bien que vous avez envie d'apprendre aux autres comment faire. Alors, vous pouvez le faire de manière personnelle comme vous pouvez le faire de manière professionnelle, hein.
Ça dépendra de tout à chacun puisqu'on est sur une guidance générale. Mais en tout cas, vous voyez, là, c'est cette femme qui saute. Pour moi, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, savoir rebondir. Savoir regarder qu'on arrive à une fin de cycle avec ce 9 et que donc la fin de cycle annonce de la nouveauté, annonce un renouveau. Et ne pas voir ça comme quelque chose d'effrayant, mais plutôt de ressourçant. On a aussi cet esprit, pour certains, d'épicuriens, de joueurs. On peut avoir ça. Ce ne sera pas pour tout le monde. En tout cas, je dirais que même si on prend soin de nous de manière générale, pour ceux qui aiment la médecine alternative, holistique, vous savez que un des chakras qui requiert votre attention, c'est celui du plexus. Je pense que c'est celui vraiment sur lequel vous avez engagé beaucoup d'attention et de travail parce que prendre sa place, c'est pas évident. J'entends aussi que les mots sont importants. Vous avez bien conscience que les mots ont une vibration, mais surtout que les mots peuvent être autant constructeurs que destructeurs. Donc il y a cette vigilance. Vous n'êtes pas quelqu'un de blessant à la base. Vous avez pu être maladroit, mais pas... vous voyez, on n'est pas sur des gens qui vont lancer des pics, qui vont être sarcastiques, pas du tout. Ensuite, on a le cavalier d'épée. Donc, vous savez, encore une fois, restez déterminé quant à vos objectifs. D'ailleurs, c'est quelque chose qui peut vraiment vous donner de la motivation, le challenge, la nouveauté. Vous savez aussi quand il est temps de s'en aller, quand il est temps de prendre un nouveau départ ou de s'effacer. On est sur des personnes quand même qui sont intuitives dans le sens où là, vous voyez, l'oiseau, pour moi, il représente un de vos guides. Ou le céleste, comme vous voulez. Mais en tout cas, vous savez reconnaître les signes et les synchronicités. Vous savez quand quelque chose n'est pas équilibré ou qu'il y a un danger. Alors, vous ne pouvez pas dire comment. Ça serait plus du clair ressenti. Mais vous savez. C'est aussi dans votre manière d'agir quelque chose que vous souhaitez transmettre aux autres. D'être observateur de ce qu'il y a autour de nous et comment l'univers communique avec nous et comment il nous accompagne. Donc, aller vers cette part intuitive, cette part divine qui est en nous, c'est quelque chose que vous cherchez à transmettre. On voit des personnes quand même qui ne lâchent rien, qui n'abandonnent pas facilement. Vous voyez, ce cavalier, il part avec son arc quand même. Donc, il part équipé. Donc, encore une fois, on en revient aux ressources que l'on a en soi. C'est-à-dire que selon ce que vous allez vivre dans la situation, vous allez prendre un temps de réflexion pour vous dire quelles ressources me seraient utiles dans cette situation. Ou comment je peux aborder les choses. Est-ce que ça va être de manière moins frontale ou vraiment directe? Ça va dépendre de ce que vous avez en face de vous. Un vent de changement. Donc oui, vous n'hésitez pas. Alors, vous avez pu hésiter par le passé quand les nouveaux chapitres se présentaient. Mais maintenant, vous avez bien compris l'utilité de ces nouveaux départs. On a le 12, donc ça nous donne le 3. Et vous savez que à chaque fois qu'un nouveau chapitre débute, c'est pour vous aligner à l'être divin qu'il y a en vous. C'est aussi une façon de prendre de la hauteur, du recul, de se dire que tout n'est pas tout noir ou tout blanc, qu'il y a plein de couleurs dans la vie, plein de dégradés, et d'essayer de rester dans une ouverture d'esprit.
vous voyez, en haut de ce clocher, on va dire, il y a les 4 directions. Donc, je pense que vous avez la capacité à aller aussi bien fouiller dans votre passé pour avoir des compréhensions, comme observer votre présent pour construire le futur. Il y a je reviens à l'instant présent pour ne pas être trop dans... Comment je suis en train de chercher mon mot. Ne pas être trop dans la procrastination. Peut-être que vous l'avez été auparavant et que vous avez compris pourquoi vous fonctionniez comme ça et que vous avez évolué à ce niveau-là et que vous avez un tout autre regard. En tout cas, vous savez que le passé, c'est bien quand même d'aller le regarder de temps en temps pour se faire des rappels ou pour avoir des compréhensions sans trop y rester. Faire le ménage avec le 21. Waouh, on a des nombres inversés là. Du coup, on a 2 fois le 3, donc le 33, les énergies christiques, le chakra du plexus et l'archange Uriel. Donc, on voit que vous savez vous délester quand il y en a besoin. Faire le tri, faire le ménage. Revoir si on a toujours les mêmes envies, les mêmes objectifs, si les valeurs sont nourries, si on est dans le respect de soi et des autres. Ça, c'est très important pour vous. C'est aussi vivre sa vie avec inspiration et optimisme, le 33. Et c'est comme ça qu'on arrive à connaître des vrais bonheurs, des succès, à s'affirmer, à être dans une communication authentique. Donc, c'est quand même pas rien. On est, encore une fois, sur la détermination, l'inspiration, l'indulgence aussi envers les autres, envers ce qu'ils peuvent vivre ou traverser. Ou nous faire vivre aussi. Tout ce qui brille. Intéressant. Vous voyez, on avait déjà le coffre au trésor. Là, ça revient. Et ça me fait vraiment penser à ce que je vous ai dit tout à l'heure. À savoir que vous savez, quand quelque chose ne vous est pas dit, ou qu'il y a un danger, ou vous ne vous laissez pas éblouir par ce qui brille déjà. Et c'est surtout que le réflexe que vous allez avoir, c'est de trouver ce qui est caché, ce qu'on ne vous dit pas, ce qu'on ne vous montre pas, ou quel masque la personne porte. Ou peut-être montrer aussi que l'essentiel ne se trouve pas dans tout ce qui brille. Parce que soit vous l'avez compris, vous avez cette sagesse depuis toujours, ou soit vous l'avez acquéri en cours de route, et ça c'est quelque chose aussi que vous aimez transmettre. Je dirais que c'est d'autant plus important puisqu'on a le 16 qui nous donne le 7, donc on voit bien que c'est relié à votre part spirituelle, à votre sagesse, au divin. Il y a quand même un visage en arrière-plan qui montre bien que vous êtes guidé en ce sens. Que si vous avez ces ressentis, ces intuitions, c'est vraiment pour aller détecter le potentiel de chacun, comment le mettre en avant et ne pas le cacher par des apparats, par des masques, par des choses qui pourraient envoyer un faux message concernant la personne. Donc on est vraiment sur des personnes dans ce groupe 1 qui sont tournées vers les autres et pour pouvoir leur enseigner, leur transmettre, les accompagner, se servent de leur vécu. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait peut-être des petites formations pour compléter vos compétences et talents, mais déjà, ça, c'est inné chez vous. C'est quelque chose de très fort et de très présent.
Donc, on va aller voir ces fameuses cartes qui soit vont compléter ou soit vont appuyer ce qui a déjà été dit. Qu'est-ce qu'on a? On a voleur, part de lumière, aide à voir la force qui est en vous et que personne ne peut vous voler. Et vous voyez, on a le cœur qui revient. Donc oui, c'est dire aux autres, ne remets pas ton pouvoir aux autres, regarde ton potentiel, regarde ta force, regarde ton courage, regarde ce que tu as déjà traversé, ce que tu as relevé comme défi, de quoi tu es capable. C'est aussi oser aller mettre en lumière ses ombres sans en avoir peur, le faire avec le cœur pour enrichir, je dirais, ses dons et ses talents, pour en mettre d'autres en avant qui étaient plutôt dans l'ombre, pour prendre position dans sa vie, ne plus remettre son pouvoir dans les mains des autres ou ne plus chercher uniquement les réponses à l'extérieur, puisque elles sont toutes en nous, mais voilà, ça reste humain après d'aller vers l'autre pour se rassurer, pour confirmer ou infirmer certaines choses. En tout cas, c'est de montrer à l'autre son potentiel. On pourrait vraiment voir la carte de la force comme le potentiel en chacun de nous. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui traversent votre vie, surtout professionnellement. Donc, on peut être sur des professions où on est en contact, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, mais vous êtes complètement investi, peut-être même trop parfois, parce que vous avez cette générosité du cœur, parce que vous aimez être présent pour les autres, parce que vous aimez être cet accompagnateur, cet enseignant, et c'est peut-être aussi une invitation à vous prioriser par moment et à ne pas vous oublier. Le guide des traversées, waouh! Donc ça vient confirmer tout ce qui a été dit avant, puisque le guide de traversée, ce sont des personnes qui sont présentes dans la vie des autres pour leur faire passer un cap, mettre en lumière quelque chose en eux, une ressource, une compétence, un talent, un don. Et effectivement, ça expliquerait le fait qu'il y ait beaucoup de passages dans votre vie. Donc il y a des personnes qui restent, comme votre entourage proche, mais pour moi, ça confirme un métier de contact où vous allez voir des personnes et parfois, vous allez les voir plusieurs fois, puis elles vont partir. Parfois, vous les verrez qu'une fois, mais ce que vous leur aurez transmis sera une clé pour eux. C'est des personnes aussi parfois qui peuvent être à la croisée des chemins. Et vous allez les accompagner pour qu'elles arrivent à faire leur choix. Il peut y avoir de ça dans le guide des traversées. En tout cas, on a des personnes effectivement empathiques, intuitives, sensitives. Donc voilà tous vos dons et talents, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura fait du bien de l'entendre ou de le réentendre si vous en avez vraiment conscience et que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Continuez à vous élever, à rayonner, à partager, à enseigner, parce que ce sont vraiment de beaux talents. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Donc, je garde 2 cartes pour la fin. On verra si elles complètent le message ou si elles confirment les messages reçus. Donc, on y va. Alors, on commence avec la carte de la mort ou de l'arcade sans nom dans le tarot de Marseille.
Donc là, je ressens des personnes qui ont une grande capacité à construire, à partir pour un nouveau départ, à suivre leurs envies. C'est comme s'il n'y avait rien qui les retenait. Des personnes qui ont une bonne assise, un bon ancrage. On sent plutôt l'énergie d'action, l'énergie yang, qui sont structurées, qui ont une bonne expérience, des compétences qui les accompagnent à chaque étape de leur vie. Et elles en ont conscience. Je dirais des personnes qui, par contre, peuvent avoir du mal à être dans l'écoute de l'émotionnel ou du ressenti du cœur. Alors, elles essaient, mais ce n'est pas leur facilité. Leur facilité, c'est l'action, c'est une réflexion très rapide où tout se met en place dans votre esprit, comme si vous faisiez le puzzle en un claquement de doigts. Des personnes quand même assez déterminées, qui ont quand même pu avoir de sacrés challenges dans leur vie, mais qui ont une base solide. Alors, soit qui a été transmis au niveau de la famille, pour certains, je peux le ressentir, alors que pour d'autres, pas du tout. C'est vous qui avez construit cette base. Vous avez même pu aller dans un chemin complètement différent que ce que votre famille a déjà expérimenté. Je sens des personnes qui peuvent être aussi manuelles. On a beaucoup les mains et l'esprit qui ressortent. Alors, selon chacun, ça peut être les deux. Pour d'autres, on sera plus peut-être dans un domaine où on exploite beaucoup son esprit, sa réflexion. Et pour d'autres, ça va être plus la construction, la fabrication, la création. Ça dépendra de chacun vu qu'on est sur une guidance générale. On a le page de coupe. Donc oui, ça rejoint ce que je vous disais avant. C'est que ce qui est émotionnel, c'est pas évident pour vous. Vous êtes un apprenti de l'amour. Donc vous avez ce côté créatif qui revient. Mais du coup, au lieu de vous laisser porter par cette énergie de création et donc de sensibilité, d'intuition, ça vous avez du mal. Vous êtes en apprentissage. Parce que vous vous rendez bien compte que la structure, c'est important, mais ce côté, donc on va dire féminin, énergie yin, où on se laisse porter par des vibrations, des sensations, des intuitions, c'est plus compliqué. Vous avez la sensation que si vous n'êtes pas, on va dire, dans un certain contrôle, une certaine manière de faire, vous allez soit prendre plus de temps, soit vous égarer. Et pourtant, il y a cette envie de s'ouvrir à cette énergie. Donc, c'est pour ça que vous apparaissez en page de coupe, parce que vous êtes en apprentissage par rapport à ça. Le chariot, encore l'énergie d'action. Faire des choix. Être dans la construction, la matérialisation. On peut être sur des personnes qui ont besoin d'être tout le temps occupées. Alors, on peut être occupé en lisant un livre, mais ça ne va pas vous contenter. Vous voyez? Vous, ce serait plus peut-être faire des recherches dans les activités moins actives, on va dire. Mais sinon, on peut être sur des personnes qui aiment le sport, qui aiment sortir, qui aiment bouger, qui aiment voyager, qui peuvent faire beaucoup d'heures au travail, parce que c'est comme ça qu'elles se sentent épanouies et à leur place. Mais aussi, on peut être sur des personnes qui ont un peu de rigidité. C'est ou noir ou blanc. On a des difficultés avec le dégradé de couleur ou avec les gris, vous voyez. C'est parfois une conscience qui va vous dire oui, il y a la possibilité de faire de différentes manières dans cette situation, et à d'autres fois de vous dire non, on peut faire que comme ça, alors qu'on n'est pas obligé de faire que comme ça. Mais voilà, il y a une espèce d'autorité
parfois a du mal à lâcher prise. En tout cas, vous êtes quelqu'un d'autonome, d'indépendant, j'entends d'érudit pour certains, et être aux commandes, ça vous va bien. Donc, on peut avoir des personnes qui ont un poste à responsabilité, on peut avoir des personnes qui ont un poste où ça leur demande de bouger, de voyager, ou d'être dans la construction, dans la fabrication. C'est tout à fait possible. En tout cas, le chariot est quand même relié au 7. Donc, ça vous demande, dans ce voyage de la vie, d'aller quand même en vous pour expérimenter effectivement la matière, mais avec la conscience de votre part divine en vous, de votre part spirituelle, de comment vous pouvez être accompagné. Ces deux chevaux me font penser aussi à l'équilibre entre l'énergie yin et yang. On a vu que vous, l'énergie yang était plutôt dominante. Alors, on a les deux énergies en nous. Effectivement, on en a une qui est un peu plus développée que l'autre, mais le but, c'est d'être en équilibre avec ces deux énergies, être en osmose, savoir jongler avec ces deux énergies. Donc, ça sera peut-être votre point de vigilance. Ah bah tiens donc, on a l'énergie yang qui revient. Regardez les mains qui sont mises en avant et qui sont là et qui attendent de passer à l'action. Parce que dans ce que vous créez, ce que vous fabriquez, il y a cette part intuitive, seulement vous n'en avez pas conscience. On peut avoir des personnes aussi très cartésiennes, là. Donc, cette énergie de feu qui vous anime, bien sûr qu'elle a sa face positive et qu'elle vous porte et qu'elle vous a mené vers certains succès. Mais pour d'autres, on vous dit que ce serait bien de laisser un peu plus de place à l'énergie yin en vous. Ce qui portera l'équilibre dans vos relations, dans l'aboutissement de certains projets ou dénouement de situations. On a le 1, donc cet esprit de leader encore qui est là, d'indépendance. On peut avoir aussi des personnes là qui ont du mal à déléguer, qui trouvent que c'est mieux quand elles font par elles-mêmes. Donc oui, c'est important d'être autonome, indépendant et créatif, mais on ne s'incarne pas pour faire seul. Donc peut-être aussi le challenge que vous rencontrez, c'est d'arriver à déléguer, à faire en co-création, à faire confiance, peut-être aussi à transmettre déjà votre savoir. Je peux sentir des gens qui peuvent avoir peur de transmettre leur savoir, de peur que l'élève dépasse le maître. Mais en fait, on apprend de chacun, de chaque situation. C'est un enrichissement. Et peut-être que cette peur que vous avez pour certains, là, ce que je ressens, c'est qu'elle ne vient pas de cette vie-là. Peut-être que vous l'avez vécu dans une vie antérieure et qu'il y a ces réminiscences qui viennent à vous, mais je ne sens pas que c'est quelque chose qui va se reproduire dans cette vie. Ensuite, on a la régénération. Donc, peu importe ce que vous avez traversé, d'où vous venez, vous avez toujours su vous régénérer, rebondir, faire naître des projets alors que peut-être que la majorité disait que c'était impossible. Quand vous avez fait vos choix d'études, je sens des personnes qui n'ont pas été encouragées. On vous a dit, mais non, c'est pas la bonne direction. Ou non, t'as pas ce qu'il faut pour y arriver. Regardez, on a le 46. 6 et 4, 10, on a encore le 1. Donc, c'est comme si on avait le nombre maître 11. 11 relié au chakra racine, à ce que l'on porte, à une structure solide aussi, à l'archange Métatron. Donc, et puis on a quand même cet arbre là qui sort des cendres. Pour moi, vous avez l'énergie du phénix. Vous savez renaître de vos cendres, peu importe ce que vous traversez.
Vous avez beaucoup de force, de détermination, de courage. Et ça, vous êtes admiré pour ça. Mais vous êtes aussi quelqu'un de très pragmatique, organisé, voyez. Et parfois, les personnes aimeraient avoir ces qualités-là en face de vous. Et parfois, ça va déranger ce manque un peu de flexibilité. Là, on me donne l'image du roseau. Vous voyez, le roseau, il plie, mais il ne cède pas. Donc, il fait preuve de cette flexibilité. J'entends que certaines personnes autour de vous, donc ça concernerait plus le professionnel, aimeraient que vous leur laissiez leur chance. Elles ont envie de vous montrer qu'elles ont acquis des choses depuis qu'elles sont avec vous et elles aimeraient vous le montrer, vous le prouver. Mais vous avez du mal à lâcher prise, à donner la chance entre guillemets. Par contre, vous savez très vite vous relever, hein. Très vite rebondir, réagir. On peut aussi être sur des personnes qui dorment peu, qui peuvent être insomniaques ou qui n'ont pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Il y a un mental là qui est très présent, qui est très en action quasiment tout le temps. Donc il y a besoin peut-être aussi d'aller alléger ce mental. Fondation solide. Ah bah oui, ça on l'a vu, hein. Vous voyez, avec ces immeubles-là, ou ces livres, parce que de loin, ça pourrait faire penser à des immeubles, après de près, ça pourrait faire penser à des livres. Donc, si on prend des immeubles, ça me fait penser au métier du bâtiment, à architecte, à paysagiste, peut-être pour certains, à décorateur, à promoteur. Bon, c'est quelques métiers comme ça, hein, et bien sûr qu'il peut y en avoir d'autres. Et regardez, 8 et 2, 10, vous avez le 111. Alignement à sa destinée. Donc, si vous aviez des doutes, pour certains, on vous dit que quand vous êtes dans cette énergie d'action et de construction, de création, oui, vous êtes aligné à votre destinée. Vous avez choisi d'expérimenter vraiment une vie remplie. Pour certains, je sens une grande gratitude quant à ce qui vous a été transmis par la famille. Parce qu'ils vous ont donné des valeurs, ils vous ont donné une éducation, peut-être pour certains une possibilité effectivement d'avoir une place importante au niveau professionnel. En tout cas, pour ceux pour qui il y avait, comment dire, une différence entre vous au niveau familial, c'est-à-dire d'avoir emprunté un chemin complètement différent de vos parents, aujourd'hui, ils sont en capacité de reconnaître ce que vous avez fait de votre vie et de vous féliciter. Ça ne veut pas dire que vous vous comprenez forcément complètement, mais en tout cas, ils reconnaissent votre force, votre courage, votre détermination, votre côté leadership, indépendant, et la générosité dont vous pouvez faire preuve avec eux, alors que c'est ce qu'ils auraient aimé vous offrir et qu'ils n'ont pas pu pour certains. Là, il y a plusieurs messages, donc faites le tri, hein, parce qu'on est sur du général, donc je vous les donne comme ils arrivent. Mais il y a une espèce d'entremêlement là dans les messages. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des chemins de vie 1 et 7 là dans ce choix numéro 2. Donc 1, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de faire par soi-même, d'être dans cette indépendance et cette autonomie. Et 7, c'est effectivement d'être dans cette prise de risque, dans ses choix, de savoir rebondir, mais aussi d'utiliser ses capacités spirituelles, divines, peu importe comment vous les appelez. Voyez, vraiment d'allier ces deux parts en vous.
comme le yin et le yang qui a besoin d'être équilibré, vous avez aussi besoin d'équilibrer l'énergie terrestre et l'énergie céleste. Alors, on va prendre les 2 dernières cartes pour voir si c'est un complément ou une confirmation. Alors, on a l'enfant magique. Voir le potentiel de la beauté sacrée en toute chose. Crois que tout est possible. Ah oui, pour vous, tout est possible. Vous voyez, on a les montagnes derrière cette fée. Pour vous, tout est possible. Vous êtes prêt à relever n'importe quel défi, on me dit. Vous voyez le potentiel chez les personnes, dans les situations, dans les projets. Vous savez que ça va porter ses fruits, que ça va être utile ou que ça va prospérer. Vous avez vraiment cette capacité-là. Donc, c'est beau. L'architecte, on retrouve les maisons. Là, je vous parlais des immeubles. Donc, oui, vous êtes l'architecte de votre vie. L'architecte, il est dans les postes qui sont en haut aussi des projets, quand il y a quelque chose à bâtir, à construire. Hein, parce qu'il y a le promoteur qui va récupérer un terrain, mais l'architecte, il va faire toute la beauté de ce projet. Comment le mettre en place, avec quels matériaux, quelle forme ça aura. Il l'a créé, il l'avait en lui, dans son esprit, en partant, bien évidemment, des envies de la personne qui est au-dessus d'elle, de lui. Donc, vous êtes l'architecte de votre vie, vous êtes ce bâtisseur. Et c'est plus fort que vous. Voilà, c'est votre essence, l'architecte. Donc, je dirais que vous êtes bien à votre place, choix numéro 2. Je ne sens pas beaucoup de personnes qui seraient à côté de leur chemin, là. Voilà pour cette petite guidance du jour. J'espère qu'elle aura vibré, qu'elle aura résonné, qu'elle vous aura fait du bien, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. N'oubliez pas, utilisez aussi cette énergie yin en vous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Donc, je garde 2 cartes pour la fin qui soit vont nous apporter un complément d'information ou soit vont nous confirmer des choses qui ont été dites pendant la guidance. Alors, on commence avec les amoureux, mais quelle belle carte. Donc là, on a des personnes de cœur, des personnes empathiques qui savent faire preuve d'une grande générosité, qui sont intuitives. L'amour a une grande place dans leur vie, mais quand je parle de l'amour, je ne parle pas que de l'amour sentimental, je parle vraiment de l'amour au sens large. Vous avez vraiment un lien fort avec votre famille, où la famille est importante. Quand vous êtes dans une histoire d'amour, c'est pareil, il y a un grand investissement de votre part. Vous cherchez à être avec quelqu'un qui est dans les mêmes vibrations de vous, dans la même énergie que vous, mais quelqu'un aussi qui peut être un enseignant pour vous. On peut être sur des personnes qui cherchent des liens d'âme, âme sœur, peu importe, hein, mais qui, voilà, l'énergie du cœur, c'est ce qui vous fait vibrer, c'est ce qui vous porte, c'est ce qui émane le plus chez vous, cette énergie aussi maternante, bienveillante, empathique, généreuse, compatissante. Donc là, on pourrait avoir des personnes qui travaillent dans le social, le médical, l'éducatif, le spirituel ou l'holistique, mais pas que, bien évidemment. En tout cas, il y a un grand respect de l'autre.
Je ressens aussi plutôt une énergie yin dominante plutôt que yang. Donc, on a des personnes qui ont besoin d'être à l'écoute de leur ressenti, de leur intuition. En tout cas, elles ont travaillé en ce sens. Peut-être que vous n'avez pas toujours été connecté à votre part divine, mais là, pour moi, c'est fait, c'est installé. Je peux ressentir une énergie dans les signes plutôt feu et terre. Alors, ça concernera aussi les autres, hein. Mais il y a comme deux facettes chez vous. Vous pouvez être cette énergie créative, enjouée ou peut-être enfantine, vous voyez, par moment. Et à côté de ça, vous pouvez être aussi cette personne qui rassure, qui conseille, qui écoute, qui sait faire preuve de sagesse, de maturité. Et donc, je dirais que vous êtes plus sur cette deuxième énergie et que c'est une invitation à laisser un peu plus de place à la première, à être plus dans la joie, à être plus dans son enfant intérieur, à se laisser surprendre par la vie. Parce qu'on peut avoir des personnes autant rêveuses qu'autant dans la compréhension de ce qu'elles vivent, de la reliance au céleste, vous voyez? On va continuer. On a le jugement. Ben oui, bien sûr. Pour vous, être juste, c'est important. Remettre l'église au milieu du village, c'est important. Vous pouvez avoir une grande blessure d'injustice et c'est pour ça que vous êtes dans cette vigilance, dans cette écoute, quand il y a du non-respect des valeurs, ça vous affecte. Vous voyez, avec tout ce vert, pour moi, vous avez un grand chakra cœur, une hypersensibilité, une hyper-empathie. Alors, parfois, vous n'allez rien dire, mais ce que vous ressentez à l'intérieur est terrible. Parce que vous savez aussi qu'il y a des moments où il faut rester à sa place, qu'on ne peut pas intervenir, même si on a conscience de ce qui se passe ou de la personne qu'on a en face de nous. On sait que ça ne nous appartient pas et que la personne a besoin d'expérimenter de cette manière-là. Mais voilà, ça peut être des fois difficile pour vous de ressentir ces choses-là. En tout cas, vous essayez un maximum de faire preuve de justesse dans vos actes et dans vos mots. On peut avoir aussi des personnes qui travaillent dans les métiers du juridique avec cette carte. C'est tout à fait possible. En tout cas, vous savez qu'il y a plus grand que soi, que vous êtes relié à plus grand que soi. Vous le transmettez quand vous sentez l'ouverture en face de vous. Si les personnes ne sont pas ouvertes, soit vous n'agissez pas, ou soit vous allez semer une graine et parfois vous aurez l'occasion de voir que cette graine a germé. Parfois, vous n'aurez pas les informations, mais on vous dit que la graine que vous avez plantée a germé. Faire avec le cœur, c'est important pour vous. Et pourtant, ce cœur a été blessé plus d'une fois, mais vous avez cette capacité à voir le meilleur, à croire au meilleur, à croire aussi que les personnes ont la capacité de changer, d'évoluer si elles le souhaitent. À comprendre aussi que ce que l'on a traversé était là, avait sa raison d'être et participe à l'évolution. Vous pouvez donner beaucoup d'exemples par rapport à votre expérience pour expliquer aux gens, pour faire comprendre ou pour faire prendre conscience. On a le 10 de Pentacle. Waouh! Alors vous avez la capacité à réunir, à fédérer, à modérer aussi, à être un lien. Déjà, vous êtes un lien entre terre et ciel, mais vous êtes un lien aussi entre les personnes.
l'envie que les personnes se réalignent à leur destinée, à leur positivité, à leur potentiel, à leur montrer qu'il y a des solutions, qu'elles ont un potentiel qui leur permette d'aller vers une abondance, une richesse. Vous pouvez être aussi une personne au niveau professionnel qui travaille avec les enfants, parce que là, il y a pas mal d'enfants. Vous êtes des personnes fidèles, sur qui l'on peut compter, loyales. Encore une fois, hein, quand vous êtes dans une relation, vous êtes complètement investi, peu importe la relation. Vous n'allez pas limiter ce que vous donnez, que ce soit de votre présence, de votre écoute, de votre générosité, de votre temps. C'est comme ça. Vous êtes comme ça. Ça vous a desservi par moment parce que les personnes en face de vous ont vu ce qu'elles pouvaient obtenir et elles en ont profité, ce qui vous a effectivement blessé ou déçu, ce qui vous a permis aussi de travailler sur je prends un peu plus de temps pour moi et je m'occupe de moi, mais quand même votre essence c'est d'aller vers l'autre. C'est votre essence d'être là pour les autres, de les accompagner, de les renseigner, de les guider, de les éveiller ou de participer à leur éveil si ça concerne les enfants. Il y a ce plexus là qui vient prendre votre place, n'a peut-être pas été forcément évident. Donc c'est quelque chose qui vous a demandé du temps, peut-être que c'est même encore en travail actuellement, mais peu importe ce que vous avez pu vivre au niveau familial, il y a quand même quelque chose qui vous a été transmis, il y a un socle pour cette vie. Et puis je sens qu'il y a un gros bagage positif qui vient de vos vies passées. Là, on est plutôt sur des chemins de vie 9, 11, vous voyez, il y a une sagesse. Je dirais que plus vous avancez dans la vie et plus vous arrivez à vous détacher des comportements, on va dire, entre guillemets, négatifs ou toxiques des gens autour de vous. Alors, je ne parle pas que de l'entourage proche, hein, vraiment plus au niveau collectif, vous voyez, de ce qui peut se passer, de ce que vous observez. Toujours avec cette foi de se dire que l'humain, sur ce plan terrestre, a vraiment la capacité à s'ouvrir, à évoluer, à changer, s'il le souhaite, s'il est prêt. Donc je pense qu'il y a de la foi en l'humanité. L'île au trésor. Intéressant. Ah, je vous ai dit le chemin de vie 9, vous voyez, il apparaît là. On a encore du vert, hein, donc toujours le cœur. Et l'île au trésor me fait penser que vous avancez lentement et sûrement dans votre vie, mais que vous avez la capacité à vraiment détecter les trésors chez chacun. Et je dirais même plus facilement chez les autres que chez vous. Alors maintenant, ça vient, c'est plus fluide pour vous, mais vous voyez le potentiel en chacun. Vous aimeriez parfois que les choses soient plus rapides pour vous, mais vous savez aussi que si ça prend ce temps, c'est que c'est aussi un temps d'intégration dont vous avez besoin. Parce que vous avez souvent été blessé profondément et vous n'êtes pas dans une auto-guérison rapide. Mais la tortue, c'est aussi la sagesse hein, qui revient à vous. Puis vous voyez tous ces petits cœurs, l'énergie du cœur. J'accompagne avec le cœur, je guéris par le cœur. Ce cœur qui est vraiment très développé, mais qu'on protège selon ce que l'on vit, puis qu'on réouvre. Avec l'étoile, on voit que vous avez cette foi en votre bonne étoile. Vous savez que la roue tourne. Alors parfois, elle est longue à tourner, mais vous savez qu'elle tourne. L'île fait penser aussi à des personnes quand même qui peuvent être... autant elles peuvent aller vers l'autre, autant elles ont besoin d'être en solitude.
d'être avec elle-même, de se ressourcer, de se réénergiser. Parce que quand on est au contact de l'autre, surtout dans un métier du social ou de la santé, ça peut vraiment fatiguer énergétiquement. Vous voyez, cette carte, elle me fait penser aussi à l'ermite dans le tarot. Donc des guides qui vont d'abord, par leur expérience, tester, comprendre, démêler, dénouer, libérer pour pouvoir transmettre aux autres après. Et puis avec l'eau, ben, on voit encore une fois qu'on est sur tout ce qui est émotionnel. Là, il peut y avoir de l'intelligence émotionnelle, hein, de grands ressentis, de grandes intuitions. C'est ce qui vous aide justement dans l'accompagnement à l'autre. Mais c'est ce qui vous aide aussi dans votre cheminement, dans votre progression. Je ressens encore l'énergie de la mère. Alors que vous soyez mère ou pas dans la vie, vous avez cette énergie maternante. D'ailleurs, je pense que certaines personnes pensent que vous êtes mère et pour certains d'entre vous, vous ne l'êtes pas. Et ils sont très surpris quand vous leur dites que vous n'avez pas d'enfant. Parce qu'ils ressentent cette énergie en vous. Âme sœur, waouh! C'est comme si on avait les amoureux, vous voyez, ça revient. Et je vous disais que pour certains d'entre vous, vous cherchez à effectivement être, en tout cas au niveau sentimental, dans un lien d'âme. C'est parce que ça vous booste, ça vous permet vraiment d'avancer spirituellement, mais c'est surtout que ce que vous vivez sur le plan terrestre est fort et c'est important pour vous. Alors, c'est challengeant, bien évidemment, mais ça vous nourrit. Vous ne pouvez pas être dans une relation superficielle, une relation sans lendemain. Je ne pense pas que c'est quelque chose que vous avez vécu, ou alors peut-être que ça vous est arrivé une fois, mais voilà, c'est pas vous, ce que vous souhaitez, c'est ancrer quelque chose de profond et de durable dans le temps sentimentalement. C'est vraiment important, surtout avec le 10 de Pentacle à côté, hein. Ça représente aussi la famille, hein. Là, ça me fait penser aussi au métier, vous voyez, où on adopte les enfants, ou les enfants qui sont mis à la DAS. On peut avoir ces métiers-là aussi pour certains. Donc, le lien que vous avez à l'autre n'est pas anodin. Je pense que d'ailleurs, dans le relationnel sentimental que vous avez vécu, vous avez bien eu des liens d'âme. Et d'autres, enfin, certains ont été plus challengeants que d'autres. Mais c'est ok, parce que vous savez que c'est un choix. Vous savez que c'est guidé, destiné, envoyé. Ça a même été très douloureux pour certains, mais vous avez maintenant ce recul pour comprendre ce que ça vous a permis de travailler, de libérer, d'apaiser. On a la respiration avec le bleu. Là, on a un maximum de bleu-vert. Oui, peut-être que c'est dans vos moments de fatigue ou de stress peut-être. On vous invite à travailler avec la respiration, mais là, ces teintes me font penser à votre connexion. Vous savez, quand on vous dit reprendre votre respiration, vous reprenez votre respiration soit quand vous êtes au contact de l'élément eau, ou soit quand vous êtes dans votre cocon, quand vous êtes seul, que vous vous reliez aux étoiles, ou que vous cherchez à avoir des messages de vos guides, de vos défunts. Peu importe, c'est votre moment où vous vous ressourcez, où vous appréciez le silence. Le silence vous nourrit. Vous avez besoin de ce calme, Oui, vous êtes bien en solitude avec vous-même. Il y a des gens qui vivent mal la solitude et pour d'autres qui la vivent très bien. Vous, c'est pas un souci pour vous. Ça a peut-être été un souci à une période de votre vie, mais ça l'est plus maintenant. Mais quand même, respirer me fait penser à
un travail sur la respiration. Vraiment. Peut-être qu'on a des personnes qui font de l'apnée du sommeil et que vous n'en avez pas conscience. Ou peut-être que vous avez une mauvaise respiration dans votre quotidien, vous voyez. Peut-être que vous ne reprenez pas votre souffle assez régulièrement. Et que vous ne vous en rendez pas compte. Hein, mais il y a peut-être ça en vigilance, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a eu pour les 2 cartes de fin? Guérisseur. Oui, tout à fait. Donc, la part de lumière a la passion d'assister les autres par la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit, capable de transformer la douleur en guérison. Donc oui, vous êtes un guérisseur à votre manière, que ce soit, comment dire, vraiment votre métier, ou que vous le fassiez de manière plutôt personnelle et donc intuitive, sans avoir mis ce mot-là. Vous portez l'énergie de guérison. J'entends l'énergie de Marie aussi. Vous voyez, cette mère universelle pour chacun. Il y a cette énergie christique. Il y a les mains qui sont mises en avant. Vous pouvez guérir aussi par votre art, par votre créativité. On peut avoir l'art-thérapie aussi, on peut avoir tous les métiers effectivement holistiques, hein, tout ce qui est énergétique, Reiki aussi, kinésiothérapie, kinésiologue, masseur. Voilà, il y a plein de métiers, ça c'est des petits plus, hein. Mais en tout cas, vous avez vraiment dans votre énergie, l'énergie du guérisseur. Ah. Bon, ben écoutez, si vous aviez un doute, on est en train de vous dire, si, il y a l'énergie du guérisseur pour vous. Que ce soit fait de manière professionnelle ou encore personnelle, ça n'a pas d'importance, mais vous êtes ce guérisseur. Peu importe la forme qu'il prend dans votre vie, c'est indéniable. Peut-être que pour certains, c'est une invitation à poser un mot sur ce que vous faites et que vous n'aviez jamais mis jusqu'à présent. On a février, donc février, on a le signe des poissons. Donc, on revient à l'élément eau. Donc, vous pouvez être du signe du poisson. Bien évidemment, pas que. Mais ça sera le petit plus. Poisson qui est très intuitif, sensitif. Donc, c'est inné chez vous. Même si vous n'y mettez pas ces mots-là. Ou peut-être que vous avez mis du temps à mettre ces mots-là sur vos dons et talents. Vous guérissez par l'énergie d'amour. Elle est très très présente en vous. D'ailleurs, vous avez pu avoir comme phrase, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous ». C'est quelque chose que vous pouvez entendre souvent et que vous n'avez pas forcément compris, parce que comme c'est inné chez vous, vous n'y voyez pas forcément quelque chose d'incroyable ou un talent, mais pourtant, c'est quelque chose que vous pouvez souvent entendre. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que ça vous aura fait du bien, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous rappelle que vous aviez la jade. La jade, c'est le potentiel, c'est la chance, c'est aussi la capacité à manifester une abondance dans votre vie. Je pense qu'on vous le rappelle. On est sur une pierre verte, une pierre du cœur. C'est pas étonnant vu ce que vous avez eu. En tout cas, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.